Bonjour à tous, je poursuis la série de vidéos où j'analyse, je vais voir un peu dans les détails, je critique les conceptions que j'ai pu faire il y a quelques années. Aujourd'hui, je vous propose de travailler et de regarder un petit peu cette table là. Alors, on est sur une table qui avait eu une contrainte forte de réalisation à l'époque. Tout est fait avec des mêmes lattes, ces lattes qui forment le plateau m'ont permis de reconstituer les pieds et les traverses. À l'époque, j'avais trouvé une seule partie dans mes chutes un peu plus en bois massif avec ici donc 4 cm d'épaisseur. C'est cette emboîture qui permet de tenir ensemble, de rigidifier le plateau. On repère bien que sur les côtés, on a deux épaisseurs de bois. Ces deux épaisseurs de bois pour donner une fausse impression de massif. C'était un peu vite fait puisqu'on n'est pas sur un assemblage d'onglets, on est sur deux épaisseurs, donc ça reste assez visible. Si on regarde ici cette emboîture, les lattes du plateau ont reçu une languette bâtarde, c'est-à-dire un seul épaulement, ce qui me permettait de faire dans mon emboîture ici, mon bois qui va dans ce sens-là, une seule rainure et qu'elle soit décalée. Si j'avais fait ma languette ici, plutôt ma languette centrée sur l'épaisseur de une latte, elle se serait retrouvée tout près du haut de mon emboîture et aurait encore plus tuilé. On le remarque ici. Malgré cette précaution, si vous regardez le haut ici de l'emboîture, ça a tendance à remonter. J'ai un assez gros désaffleur. Ma rainure s'est ouverte. Ça aurait été bien sûr encore pire si ma petite languette et ma rainure s'étaient retrouvées plus proches du bord. Je ne me souviens pas pourquoi est-ce que j'ai fait ce gros décalage ici, ce gros désaffleur. Ça pouvait être intéressant de récupérer un appui, mais pour autant, je ne sais pas pourquoi j'avais choisi d'en faire autant. À ce niveau-là, vous pouvez remarquer que j'ai des bouchons un peu tout du long, tout simplement parce que j'avais vissé à chaque latte à ce niveau-là pour essayer de resserrer le joint. J'avais pas eu le choix parce que la table elle fait une longueur qui est plutôt impressionnante. On a 2,50 m de long et je pouvais bien sûr pas cheviller. J'avais pas de serre-joint suffisamment long. Mon collage n'avait pas été suffisamment efficace, donc j'avais rajouté ces vis. Je vous propose de continuer l'analyse en retournant la table parce que dessous j'ai 2-3 petites choses qui se sont cassées, 2-3 petites choses à réparer. Alors, petite magie de la vidéo, la table elle est retournée. Je vous propose de continuer la visite et l'analyse de la conception avec les pieds. Donc on a des pieds qui ont une section finie de 10 cm par 10 et ici vous pouvez repérer qu'en fait ils ont été reconstitués toujours avec ces mêmes lattes qui faisaient à peu près 10 cm par 2. Donc 4 lattes coupées à coupe d'onglet réassemblées autour d'un carré pour reconstituer du massif. Mais en fait ils sont creux, il y a une partie, un bouchon dans cette partie-là et un bouchon dans la partie supérieure ici où j'avais fait un assemblage par tenon et mortaise. La difficulté, ça avait été de faire un collage propre de la coupe d'onglet. Je n'avais pas trop de cale, c'était à l'époque l'une des premières fois où je faisais ce type d'assemblage. Tout avait été collé à la colle PU pour résister à l'humidité. Je bascule de l'autre côté, justement, sur les tenons et mortaises parce que de ce côté-ci, ils ont cédé, les deux ont cassé. Alors, ils ont cassé pour plusieurs raisons. Mon collage ici s'est séparé dans la longueur. Et puis l'assemblage, on voit bien que l'assemblage s'est écarté. Donc tout ça, ça va être à renforcer, recoller. Je prends un peu de recul et puis vous pouvez voir à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, et également là, dans ce coin-là et dans ce coin-là. On a différents petits taquets qui viennent porter un plateau. Dans une conception traditionnelle de table, le plateau n'est pas vissé parce qu'il peut travailler. Alors dans mon cas, les lattes étant disjointes, tenues par ces traverses ici où on est simplement vissé, j'aurais pu me passer de ça parce que ce qui signifie que dans ce sens-là, il y a très peu de variations dimensionnelles étant donné que les lattes ne se touchent pas. C'est quelque part la latte elle-même qui va légèrement bouger et la rainure entre les lattes va changer. Traditionnellement, ce que l'on met pour tenir un plateau de table, c'est un petit taquet comme celui-ci. Vous voyez que le taquet, il est tenu sur le plateau. Dans mon cas, il est vissé et il vient se mettre dans une rainure. Et cette rainure, elle peut jouer en dimension gauche-droite pour permettre au plateau de bouger. Sauf que j'ai fait une erreur, grave erreur, dans l'orientation
des fibres de mes petits taquets, ce qui fait qu'ils ont cassé pour un certain nombre d'entre eux. Donc le programme, bah, c'est finition, restauration et réparation de ces petites choses-là. Alors vous pouvez découvrir que ici, bah, je m'étais amusé à avoir des tenons. C'est des faux tenons, parce que ici j'ai une pièce complète alors que là j'ai la rainure. Donc j'avais fait des faux tenons et qui se rejoignaient l'un dans l'autre à queue d'aronde. Pour autant, eh ben, ça n'a pas empêché l'assemblage de casser. Bon voilà, on est le lendemain matin, la table du petit déjeuner est posée. J'ai mis dessus hier une couche de rubio, la même que celle de l'escalier, le truc avec un soupçon de blanc. Si je dois faire un petit bilan autour de cette table, elle a 8 ans, elle est semi-exposée aux intempéries. Il y a un toit ici, mais partout autour, elle est exposée aux intempéries. Dès qu'il pleut, dès que le soleil est un peu bas, elle en prend quand même. Et malgré tout, avec cette conception qui est, j'ai envie de dire, rudimentaire, elle a plutôt bien tenu. La conception, justement, j'avais que ces lattes, qui étaient une forte contrainte, d'où cette espèce de... Bon, la créativité, là, elle était quand même relativement modeste, mais bon, cette contrainte, j'avais travaillé que à la scie, parce que j'avais besoin de déligner les planches, j'avais utilisé la scie pour faire les rainures et feuillures des emboîtures, la scie avec des coupes d'onglets pour recréer les pieds. La seule entorse à l'usage d'un autre outil, ça avait été une petite défonceuse que j'avais à l'époque pour réaliser les mortaises. Là, peut-être que j'avais une contrainte liée à mon matériel qui était un peu trop forte, dans le sens où je trouve mes mortaises un peu sous-dimensionnées. On est un peu en dessous de la règle du tiers en termes d'épaisseur, en termes de profondeur aussi. Ça aurait pu être intéressant d'avoir des mortaises un peu plus solides, augmenter également donc la taille des tenons. Je n'aurais peut-être pas eu ce problème de collage au niveau des pieds. En parlant de collage, la colle utilisée à l'époque c'était de la colle PU et c'est pas la première fois au final que sur un assemblage ça casse au niveau du collage, au niveau de la colle PU. Donc finalement je trouve cette colle en termes de tenue vraiment du collage moins intéressante que de la vinylique. Pour autant, elle tient aux intempéries en extérieur. La solution qui pourrait être intéressante, c'est peut-être les D4 de type vinylique, comme la Klébérite, sur lequel on peut ajouter un accélérateur et qui reste une colle vinylique donc très puissante avec la partie D4 donc qui peut résister aux intempéries. Autre chose toujours sur la conception, ça y est, j'avais un peu oublié ma troisième idée. L'assemblage à queue d'aronde à l'intérieur des tenons mortaises, bien sûr l'utilité elle est totalement futile. Pour ce qui est de la solidité, elle n'était pas futile dans le sens où c'était un petit défi supplémentaire pour essayer de faire quelque chose d'encore un petit peu plus compliqué. Vous connaissez un petit peu ma manière de fonctionner, ce qui fait que je progresse à chaque fois à essayer de mettre un petit truc un petit peu plus difficile. En termes de solidité, on a bien vu que ça n'avait rien apporté puisque l'assemblage tenon mortaise a justement cassé dans le sens où la queue d'aronde normalement ne peut pas se démonter. Ça vient à la qualité du pain qui est relativement médiocre. J'ai bien vu que l'assemblage à queue d'aronde avait en partie explosé. Je pense le fait d'être difficile à encoller au fond de la mortaise.
toutes ces petites choses ici qui, comment dire, ont fait que cet assemblage à queue d'aronde caché pour relier les deux tenons était juste un exercice de style qui n'a rien apporté d'autre. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette petite entre guillemets restauration et retour a posteriori. Il me reste une vidéo à faire sur le thème de ces restaurations et ce retour sur les conceptions du passé avec les évolutions des choses qui auraient mal tourné ou autre. Il s'agit du fauteuil boule. J'ai eu un petit déboire avec le fauteuil boule. Je vous fais cette vidéo rapidement et puis on verra quand elle sortira sur la chaîne. En attendant, si vous avez des questions autour de cette table ou sur les restaurations ou sous des choses que vous avez conçues, réalisées et qui finalement ont mal vieilli, je me fais un plaisir de vous aider. On se retrouve donc dans les commentaires et la semaine prochaine si vous êtes abonné, si vous avez cliqué sur la petite cloche. Bye bye!